Depuis le meurtre de 3 fillettes au Royaume-Uni, des émeutes d'extrême droite les plus violentes depuis plus de 10 ans sèment le chaos dans le pays. Lundi 29 juillet, 3 fillettes sont tuées dans une attaque au couteau alors qu'elles assistaient à un cours de danse à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il n'y a jamais eu rien de tel ici auparavant. Et les répercussions, comme vous pouvez le voir, sont épouvantables. Tout le monde est touché. Nous souffrons tous, nous essayons tous de comprendre. Quelques heures plus tard, l'enquête est à peine ouverte. Des rumeurs et des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux concernant la religion et l'origine de l'agresseur présumé. Le nom d'Ali Al-Shakati circule sur X. Des détails inventés décrivent un demandeur d'asile musulman arrivé par bateau l'année dernière au Royaume-Uni. Ces fake news sont relayées des millions de fois. En réalité, le suspect des 3 meurtres est un adolescent de 17 ans né au Pays de Galles. Il a depuis été inculpé pour meurtre et tentative de meurtre. Bref, même si ces infos racistes sont totalement fausses, de nombreuses manifestations violentes d'extrême droite ont eu lieu dans une dizaine de villes au Royaume-Uni. Dimanche 4 août, au moins 2 hôtels hébergeant des demandeurs d'asile ont été pris pour cible, à Tamworth dans le centre du pays et à Rotherham dans le nord, où 12 policiers ont été blessés. Nous avons vu des communautés musulmanes prises pour cible, des attaques contre des mosquées, d'autres communautés minoritaires pointées du doigt, des saluts nazis dans la rue, des attaques contre la police, une violence gratuite accompagnée d'une rhétorique raciste. Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, arrivé depuis moins d'un mois, promet que les casseurs anti-migrants et islamophobes regretteront leurs actes. Selon un décompte des médias britanniques, plus de 400 personnes ont été arrêtées. Le Royaume-Uni n'avait pas connu une telle flambée depuis 2011, après la mort de Mark Duggan, un jeune homme noir britannique tué par la police au nord de Londres.